comment c'est son nom? Ben Ninet Sandra. Il est tombé. Ça fait longtemps, il était dans le coma 2 ans. Ilan Haddad. Ishmatot Tzora Betzora Chaim. De toute façon, il s'appelle Ilan Haddad. Je ne sais pas si vous l'avez connu au 19e arrondissement. Nishmatot Tzora Betzora Chaim. On m'a demandé longtemps de faire des prières pour lui et tout ça. Je me rappelle, on faisait beaucoup de shiurim la fois chez les mains. Et là, ils m'ont dit qu'il était niftar, le pauvre. Alors j'ai dû partir là-bas pour faire le espèce des Hashem, qu'on ne connaisse plus de tsarot et qu'on puisse être zoré de voir le Biat Goel Tzedek Bimera Amen ou Amen. Soit pour la Hiroshima, tous les Cholam ou Israël, Birla Mishay Machlou Ben Rachel, et Gam Aaron Ben Ruth, et tous les Cholam ou Israël que vous avez dans le cœur, qu'Hachem leur donne Refoua Shnima, Refoua Nefesh, Refoua Tagour, Refoua Neshama, et qu'on puisse être zoré Biat Hashem, de voir Bekarov Mamash, le 3e Bet Hamikdash Bimera Amen ou Amen. Kor Hatfila, Matiyos Biat Kol Adam. La tefila est une baguette magique dans la main de chacun. On vient de rentrer de France, où on a dit là-bas le shiur à peu près 66 fois, donc ce sera la 67e aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que vous ne l'entendiez pas. Il faut que vous l'écoutiez, qu'on le vive et qu'on puisse être j'avais imprégné ces paroles magnifiques. J'étais Motsai Shabbat de la semaine dernière chez notre maître, notre numéro Abraham Kanievski, pour lui demander sur quoi il fallait qu'on soit Milchazek. Et le Rav a dit qu'il fallait qu'on se renforce dans le Koach HaTfila. Tefila Matiyos Biat Kol Adam. La Shon du Chazonish. La Tefila est une baguette magique dans la main de chacun. La Tefila, elle est très profonde et très puissante. Et le Rebbe, il explique dans son Sefer Ochot Yosher que la première chose dans laquelle on doit se renforcer dans la Vodat Hashem, quand on veut devenir des Bnei Torah Amiti, c'est de se renforcer sur les forces des Tfilot et sur l'étude de ces halachot. Pourtant, on connaît le Yarod Vash. Rabbi Yonatan Yebeshitz, il amène dans ses fers Yarod Vash. Il est rapporté d'ailleurs par le Mishnah Brura dans le Chelek Gimel, dans le troisième tome du Mishnah Brura qui traite des halachot de Shabbat. Et on dit que pourtant, on sait très bien que si quelqu'un n'étudie pas les halachot de Shabbat, il ne peut pas garder le Shabbat. Le Shabbat est si complexe, il est si profond. C'est quelque chose qui a tellement là-bas que si jamais on n'étudie pas profondément la halachot de Shabbat, on ne peut pas garder Shabbat. Alors, on sait que la non-observation de Shabbat, elle est passible de la peine de la lapidation de ce qu'il a. Si c'est ainsi, alors il faut qu'on comprenne comment ça se fait qu'il n'a pas demandé que les premières choses qu'on doit se renforcer, c'est les halachot qui sont relatives à la tfila. La réponse à la question qui rapporte, premièrement, Shabbat c'est 1 fois par semaine, alors que la tfila c'est 3 fois par jour. Et le deuxième inyan, il explique le Rebbe que quand on fait la tfila, on rentre dans le Echal, on rentre dans le palais royal, on rentre dans le palais céleste, on se tient devant Melech Malchei Amlachim, Dal ifne mi ata omed, ifne Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, sache devant qui tu te tiens, devant Boré Olam, le maître de l'univers, ou l'Ovdo Bechol Erafrem, tu serviras à Kadosh Baruch Hu avec tout ton cœur, dit la Gemara dans Masechet Tanit à la page 2, et Zoï Avoda Shebalev, Zoï Atfila, c'est quoi le service du cœur? C'est la prière à Boutaï. Il te dit donc quand tu viens servir à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu saches comment sont les us et coutumes à l'intérieur du palais. Comment quelqu'un pourrait se comporter à l'intérieur du palais s'il ne connaît pas le mode de fonctionnement du palais? À coup sûr, après quelques jours, il se ferait là-bas renvoyer par la fenêtre. C'est-à-dire, il va commencer à vouloir mettre de l'ordre, mais son là-bas, il va mettre du désordre. Le roi, il va lui dire, Habibi, c'est pas possible que tu restes ici. Il a beau avoir la meilleure volonté du monde. Il vient avec zrizout, avec empressement, avec amour. Il veut faire là-bas le kavod au roi. Et voilà qu'il ne connaît pas très bien la configuration du palais. Tout à coup, il va trébucher là-bas sur une marche, se pleurer avant, il va lui renverser toute la harira sur la tête, là-bas la soupe là-bas de Rabbi Jacob quand il était vert, là, il traîne avec les yeux et tout, là-bas, shalom. Et il va lui faire les shampoings, head and shoulders, l'oral parce que je ne vois rien. Il va commencer à lui faire le sliman complet, raboutaille. Premier jour, il fait là, deuxième jour de tarboulotte, troisième jour de tarboulotte, hâte qu'il va lui dire Chaboub. La meilleure façon pour toi de me servir, c'est de rester à l'extérieur du palais. Tu vas beaucoup me faire plaisir. Reste là-bas à l'extérieur, tu fais là-bas, c'est bien. Ça va me rappeler, quand on se marie, Bekarov pour vous, que ce soit pour la tzlacha, Bezat Hashem, de notre Hatan et de notre Kala, Ethan Cohen, notre cher ami Déborah, Bezat Hashem, qu'Hashem leur donne Bait Neman B'Israël, qui soit Zoché, Bezat Hashem, Binyan Adéad, Amen. Et tous les tzadikot qui sont là et celles qui ne sont pas là aussi, qu'elles se marient Bekarov. Ah, je vois que vous rêvez là.
Je sais comment réveiller le peuple après ces années d'expérience. Il faut parler un peu de mariage. Ouais, la guerre. Amen. Alors, je vous disais, quand on se marie, on a l'habitude comment on appelle ça, de faire les cours du mariage. On apprend là-bas la halachot, bien sûr, Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. On apprend aussi les halachot, le shalom bayit, comment on doit se comporter avec la femme, comment il faut là-bas gérer les petits transformations et métamorphoses, Tasmania et tout ça, quand tu deviens comme Tasmania et tout. Bibi le coyote, tu t'énerves parfois et tout. Je précise de quelle langue des tigres en toi, ouais. Que tu connais là-bas l'approche du Shabbat, que c'est un peu électrique, voire atomique. Donc il t'explique toutes les situations, le système, comment faire pour pouvoir justement avoir une belle vie et réussir. La Gemara nous dit dans Maseret Bamantsia que celui qui veut s'enrichir, il doit respecter et honorer sa femme. Le Rambam nous dit il faut l'aimer comme soi-même et la respecter plus que soi-même. Il faut la porter comme une couronne de gloire sur notre tête. Comme ça c'est marqué là-bas. La femme c'est la shrina. Mais vous aussi soyez gentil avec Marie, sinon t'es la cala, ça je vais vous chercher pour mettre le sliman si jamais on entend des mauvaises choses. Mais je suis sûr que je vais entendre que des bons compliments sur vous, ça me fera tellement plaisir. Ce sera mon salaire, mon prochain. Je t'aime chez vous. Quand je vais entendre que vous êtes gentil et ça, que Marie, sinon t'es la cala. En bataille, donc je vous disais. Voilà qu'il est venu donc on nous dit voilà comment il faut se comporter, et surtout le vendredi qu'il faut aider sa femme, qu'il faut se mettre là-bas pour essayer de faire là-bas le maximum, d'aider dans la maison, d'aider dans les préparatifs de Shabbat, comme la Gemara nous dit qu'il y avait un rab qui coupait le bois en petits morceaux, d'autres qui coupaient les légumes, d'autres qui faisaient là-bas, il allait puiser de l'eau. Chacun il met là-bas sa main à la pâte pour le kiyum de Zechor Yom Shabbat, et aussi Ve'afta le'recha kamocha. Alors nous, bien sûr, quand on a voulu se marier, ça, j'ai un ami aussi, il m'a raconté, moi, écoute, j'ai voulu faire là-bas la Khalimassé, je suis arrivé le vendredi, j'ai voulu faire là-bas des aides et tout. Et alors, Botaï, sa femme, après qu'elle a vu toute l'expérience qu'il avait dans l'aide, elle lui a dit, tu sais toi, la meilleure façon pour toi de m'aider, c'est de rester en dehors de la maison. C'était ma femme. Ça bébé. Ah ouais, ok. Rabotaï, parfois, tu vois, le gars, il veut faire là-bas de l'aide, il doit repasser 12 fois après lui pour faire tout ce qu'il a fait là-bas, comme le Sliman, Hiroshima, Nagasaki, il la littérature à côté, il t'a fait là-bas le Balagan Shalem, au lieu de faire du Seder, il t'a fait là-bas du désordre, il te dit, Khaboub, reste tranquille et tout ça, reste étudier la Torah, c'était la vérité. Il y a une femme, elle lui a dit là-bas, la meilleure façon pour toi d'aider ça, d'étudier bien la Torah avec les enfants qui ne vont pas me rendre zinzin et tout, tu vas au Beth Midrash et bon, au Hachem, j'ai le champ libre, je peux faire là-bas le paquet. Rabotaï, si quelqu'un ne connaît pas la halachot de Tfila, Akadosh Baruch Hu, il peut lui dire la même chose. Il dit, tu veux m'aider? Avec plaisir. Tu restes en dehors du palais, au moins tu ne détruiras pas et tu ne feras pas là-bas des problèmes. C'est la raison pour laquelle Abraham nous dit, dans Ochot Yosher, la première halachot qu'on doit étudier quand on veut se dire en français dans Avodat Hashem, c'est halachot shel Tfila. Parce que le Tfila, c'est de rentrer dans le palais céleste, de se tenir devant Akadosh Baruch Hu, d'être dans le palais. Il faut connaître les us et coutumes et les lois en cours à l'intérieur de ce palais. Archeloyer. Il apporte le Rav, l'importance et la mala extraordinaire de la Tfila. Nous dit là-bas le Midrash qu'il n'y a pas une vertu plus grande que la Tfila. Le Pirkei Avot nous dit, dans le premier chapitre, Al-Shlosha Dvarim Haolam Omed, à la Torah, Val-Avoda Val-Gmilut Chasadim, sur la Torah et sur la Gmilut Chasadim, la Torah et le Chesed sont les boucliers du monde, mais également sur la Avoda qui sont les korbanot et les sacrifices. Mais depuis la destruction de Beth Amikdash, ça fait 2000 ans Avoda qu'on est dans la galoute. On n'a pas le srout, Bavodotenu Arabim, d'avoir là-bas ces korbanot. Qu'est-ce qui a remplacé les korbanot? Un shalema parim, c'est fatenu. Avoda, il parlait de filot, on vient remplacer les korbanot, mais il faut savoir que de la même façon que le korban n'est pas une finalité, mais un moyen. Parce que si jamais tu fais là-bas le korban, mais que tu n'associes pas la dimension de la tchouva au korban, le korban n'est pas mechaper, il ne peut pas expier les fautes. De la même façon, les filotes elles doivent être envoyées devant Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu en pensant au sens profond de chaque chose qu'on est en train de dire. Piv Velibo Shavin, comme Yaakov Avinu qui était Ishtam Yoshev Oalim. C'était un homme qui était là-bas naïf. Il s'asseyait dans les tentes de la Torah. Il n'était pas rusé et habile pour manipuler les personnes. Sa bouche et son cœur étaient au même endroit. Il n'était pas Miprina d'Ibarti Echad Bapev Echad Balev. J'ai parlé une fois avec ma bouche et une fois avec mon cœur. Il n'était pas Miprina que ses pieds sont à l'est mais que son cœur il est à l'ouest. Ou que son cœur il est là à l'est et ses pieds ils sont à l'ouest. Là où ses pieds ils étaient, sa tête elle était. Parfois tu vois des gens, leurs pieds ils sont à l'est. Ils sont au côté de la Maravi, ils vont être filés de ça, mais leur cœur il est à l'ouest. Ils sont là-bas perchés dans la prairie. Quand est-ce que je vais partir là-bas à Freshman et Freshwoban? Quand est-ce qu'ils vont partir à Acapulco, là-bas dans les hôtels 6 étoiles et tout ça? Ils voient déjà les étoiles en plein jour alors qu'ils sont là-bas devant le côté de la Maravi. Ils rêvent de Wall Street. Il y en a d'autres, c'est l'inverse.
Ils ont le cœur à bouteille qui se trouve là-bas au cotel, mais les pieds ils sont perchés dans la prairie, ils sont à Freshman et Freshwoman, au Pacha et au Clara, ils sont en train de bronzer comme des cuitièmes sur la plage, là-bas des chouamans de la campagne. Il le voit, son cœur il est à l'est, hein, Rapibi. Il a le bracelet rouge de Baba Saleh, il a la paire biodélat, il fait les you quand il va laisser faire Torah, il fait là-bas des danses folkloriques de Rabbi Jacob, il se tombe sur la tombe du Baba Saleh. Mais Rabibi, Rabotai, il est perché de chez perché, le gars. Le matin, là-bas, il va à la synagogue, l'après-midi, il est en train de bronzer comme une fille sur la plage, il n'a pas compris de quoi il sujet. Il te dit, Rabotai, pour que la tefila soit reçue devant Melech Malchei Amlachim, il faut là-bas que la bouche et le cœur ils soient au même endroit. Que tu penses à ce que tu es en train de dire, comme le korban, ton cœur il doit être là-bas avec le korban. Tu dois t'identifier au korban pour expier les fautes. Parce que le korban, qu'est-ce qu'il a fait, ma bonne duração? D'ailleurs, on demande pourquoi la vache qui rit. C'est une question, hein. Il y a un discernement qui a fait là-bas l'objet du bac de philosophie en 73. Il te dit, pourquoi la vache qui rit, elle rit? Elle ne comprend pas la vache. En quelques instants, elle va se retrouver là-bas de Khalavi à Babassari. Elle était là-bas, Mini Kiri, Mini Avivel, c'est toi qu'on aime. Et elle va devenir un shawarma dans l'Otéman. Elle dit donc elle ne comprend pas ce passage. Elle n'a pas fauté et on va la prendre, on va la sacrifier, on va lui faire la shrita, on lui calcine, on la balade d'épaisse et voilà qu'on l'approche sur le misbeach. Elle dit le korban, il fallait faire smicha. Smicha, c'est de transférer là-bas les avérotes que nous on avait sur cet animal, de s'identifier à lui, de savoir que tout ce qui aurait dû arriver à l'animal, ça aurait dû nous arriver à nous. Ve'az, le korban, à ce moment-là, il est mechaper parce qu'il procure la tchouva et la tchouva qui accompagne le korban est mechaper. Unchalema parim c'est pas nous. Aujourd'hui, avec nos lèvres, on a remplacé là-bas le korban. Donc les filotes au ciel doivent être envoyés avec la imuna. Avec là-bas la kavana que Akadosh Baruch Hu Elohim, que c'est lui le patron du monde et le patron de l'univers. C'est marqué Gemara dans Maseret Brachot Daf Lamed Bet. Elle nous dit là-bas que la tefila elle est plus grande que le chesed, que Gmilut Chasadim. Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas quelqu'un de plus grand que lui dans le chesed, dans la génération, et pourtant il n'a été exaucé par Akadosh Baruch Hu que par le mérite du chesed. Mais quand, qu'est-ce qu'on apprend? Que le chesed, il est plus que la tefila. Puisque Moshe Rabbeinu Rabotai, il était plus grand que tout le monde dans le chesed, et que malgré tout, pour être exaucé par Akadosh Baruch Hu, il a dû faire la tefila. Donc nous qui sommes moins grands que Moshe Rabbeinu, Kalvachomer, qu'on a besoin de faire des tefilotes pour pouvoir être exaucés. C'est marqué aussi dans le Midrash. Les Israël ne sont sortis d'Égypte que par le ministère des tfilotes. Les tfilotes, Rabotai, ils étaient dans un matzav nora, dans le camp de concentration et d'extermination là-bas. Ils ne pouvaient pas sortir, une personne ne s'est jamais échappée de l'univers concentrationnaire de Mitzrayim d'Égypte. Et voilà qu'un jour, les Bnei Israël se sont tournés vers Akadosh Baruch Hu, ils ont imploré du fond de leur cœur. 5 millions de personnes sont sorties le même jour. Une semaine plus tard, ils chantaient Azashir Moshe, Bnei Israël et Ashira Azot. On voit d'ici le corps de la tefila Rabotai qui change complètement la nature d'un endroit qui est Mitzrayim et Tsarim, c'est l'endroit qui est étriqué. Personne ne peut jamais se sortir d'affaire normalement de ce camp d'Alcatraz. Et pourtant les tefilotes, elles inversent là-bas tout le système dans lequel ils étaient. On voit également que c'est marqué dans le Midrash que depuis la destruction de Beth Amikdash, on n'a plus de roi, on n'a plus de navi, de prophète, on n'a plus de Urim Vetumim, le pectoral de Kohen Gadol, il ne nous reste que la tefila dans notre main. C'est également marqué dans la Gemara dans Maseret Megillah à la page 27. Zvira le Rabbi Yochanan, il pense Rabbi Yochanan que la tefila elle est plus grande que le Limud Torah. Et il amène une preuve. Il dit on voit d'Elisha. Elisha, il a fait des miracles, parmi lesquels il a ressuscité le fils de la Shunamite. Tu sais comment il a fait pour ressusciter le fils de la Shunamite, Habibi? Il a mis là-bas sa bouche sur sa bouche, les mains sur les mains, les yeux sur les yeux, il a fait une tefila devant Melech Malchei Amlachim. Tu te dis pourquoi il a besoin de faire des tefilot? C'était un patron dans la Torah. Mikan, on voit qu'à certains égards, la tefila est plus grande que la Torah. Puisque les miracles qu'il a fait, il les a fait alliéder la tefila. Si même le limud de la Torah il suffisait, alors il n'aurait pas eu besoin de prier. Mikan, Zviral le Rabbi Yochanan, que Gdola tefila mi limud de la Torah. C'est marqué aussi Moraï Verabotai. Un Akadosh Baruch Hu possède tfilat kol bria. Akadosh Baruch Hu n'invalide aucune tfilote. On a une Kabbalah, Ish Mipi Ish de Maran Achazonish, Rabotai, quelque chose de niflaméot, que d'ailleurs, c'est visiblement, ce mécor, il se trouve dans le Midrash Tanchuma, Parashat Vaitranan. Depuis que le monde est monde, il n'y a pas eu d'autres tfilotes qui ont eu la même répercussion dans le ciel. Depuis que le monde est monde, Rabotai, il n'y a jamais eu aucune tefila qui est devenue vraie cam, elle n'est pas venue vaine. Si la tefila n'intercède pas en notre faveur, elle intercède dans la faveur de quelqu'un d'autre qui a besoin de la même chose que nous, pour lequel, pour lui, c'est pour son bien. Et inversement proportionnel, si jamais pour lui, ce ne sera pas pour le bien, ce qu'il va demander, ça peut intercéder dans notre faveur.
D'après le principe de la Gemara dans ma secrète, je vois de la flamme de tête, quand l'Israël est zélazé. Nous sommes tous garants et gardiens les uns des autres. Quand nous on est mitrazek et mitorer dans la tfila, c'est sûr que chaque tfila elle porte ses fruits. Mes chers amis, et dit là-bas le Midrash aussi. Tu veux savoir ce que fait la tfila, si elle ne fait pas l'intégralité, elle fait au moins la moitié. Et il te dit aussi, il va te mettre en garde. Toi, la tzadika de Berach El Miriam, qui est tellement humble, qui est tellement anav, qui n'a pas conscience là-bas de sa force et de son pouvoir de bénir. Le Yomar Adam, et ni kedaï il palel à l'âme Israël, va le Bet Amikdash. Moi, je ne suis pas raoui de pouvoir prier pour le Bet Amikdash et pour le peuple juif. Talmud Lomar, Shamo Eshmat Saakato, écoutez, j'écouterai son cri. Chacun d'entre nous, Raboutaï, on a un corps de tfila qui est magnifique. On est porteur là-bas d'une baguette magique dans la main. On peut là-bas changer toute la mise et toute la donne. Parfois, je dis non, mais attends, Rabouk, moi j'ai grandi à Belleville. Il y avait des gars qui faisaient un bar là-bas devant les mosquées. Et voilà que j'étais dans le métro avec Timon et Pumba là-bas, avec son os dans le nez là-bas, ou là-bas, l'anneau là-bas, le monsieur propre et tout ça. J'avais l'impression qu'ils vont là-bas avec la crinière de Barracuda. Ils vont m'attaquer dans le métro et tout ça, avec leur tête d'animaux. Et voilà comment on me dit maintenant que je dois prier. Rabibi, comment je vais faire pour faire des prières? Je ne suis pas né à Meacharim ni à Bnebrak. T'es dit là, tzadika. Chacune des filotes que tu envoies, elle tient le monde entier. Mouraï Verabotaï. Notre filotes, elles font partie de la symphonie de l'histoire de l'humanité, composée par les prières de tout l'homme Israël, dont Akadosh Baruch Hu est le chef d'orchestre. Si jamais il manque une seule tfila, alors la symphonie, elle n'est pas totale. Il faut savoir, mes amis, quand on est en train de verser des larmes devant Melech Malchei Amlachim, la partition que moi je joue, vous ne pouvez pas la jouer. Et la partition que vous jouez, moi je ne peux pas la jouer à votre place. Chacun d'entre nous, on a cette partition. Chacun d'entre nous, on doit la jouer de tout notre cœur. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans ma Masechet Chagiga. La Gemara, elle nous dit quelque chose de nifla meod. Je dis, quand toi, tu t'apprêtes à faire une bracha, Akadosh Baruch Hu, il fait taire toute l'assemblée céleste. Il leur dit, taisez-vous, Rabbi. Maintenant, là, la tzadika du séminaire du Rav Louria, elle est en train de dire une bracha. Habibi, tous les feux des projecteurs, ils se braquent sur la personne. Et toute l'assemblée céleste, elle te dit Amen. Comment Akadosh Baruch Hu, il peut faire taire ces voix qui sont tellement mélodieuses pour faire écouter nos voix de crapaud de la prairie, Al-Kermit, là-bas, le dernier dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. Te dire Rabota, même si tu as la plus belle voix du monde, mais tu as une voix de crapaud à côté là-bas des Malachés Acharet, des Malachés Elion, des Séraphim et des Chayat HaKodesh. Et Dieu il leur dit, les gars, taisez-vous là. Maintenant la tzadika, elle va faire une bracha et le monde entier il s'arrête et tout le monde se tourne vers nous et il dit Baruch Hu, Baruch Shemo, et il dit Amen. Et c'est quoi la tefila? On voit la force de la prière aussi dans la semaine, dans la paracha de la semaine. Comment là-bas une tefila, elle peut aligner les décrets. Et comment Rabota, une tefila, elle a la capacité de devancer une sœur à une autre. On sait que Rivka, vous voulez dire quelque chose? Non, juste on dit que la tefila, elle est acceptée que si on pleure dans la tefila. Ouais, je vais vous dire après justement. Ça, je vais y venir. Je crois que vous avez lu dans mes pensées. Vous avez le roi à côté, je crois. Alors, Rabotaï, vous entendez le Yesod ici? Il dit, elles étaient là-bas deux sœurs. Une, elle était Yafato, Yafat Mare, c'était Rachel Imenu. Et Léa, elle avait Naïm Rakot, elle avait les yeux endoloris là. Elle avait les yeux qui pleuraient beaucoup. Il dit pourquoi? Parce que la petite avec le petit et le grand avec le grand, telle était la chanson qui était chantée à l'époque. Donc il savait la petite qui était Rachel, qu'elle va se marier avec Yaakov Avinu le tzaddik. Et Léa, elle savait qu'elle va se marier avec Mzrop Beresav, cette pelote de laine là-bas, ce charou de fou. Il était une boîte de pétanque là, il est méchant. Et il est rachat et tout ça, et voilà qu'il est venu. Et là-bas, c'est un méchant garçon. Alors Rabota, il n'a pas voulu une chose pareille, elle était en train de verser des larmes, elle a pleuré à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que Boréolami, Rabota, il a écouté cette filote, il a déchiré le décret, mais sauf que j'ai l'avar. Léa Imenu, elle s'est mariée avec Yaakov Avinu, Velozo Bilvad, elle s'est mariée avec Yaakov Avinu avant Rachel. Pele Plaïm. Alors que normalement, Yaakov Avinu était destiné que à Rachel Imenu. La fila de Léa, elle a annulé le décret et en plus elle a devancé sa sœur. Regardez ce que c'est le corps, la tfila Rabotaï. Afle Rafel, elle fait les plaïs. Gdola, la tfila, elle a viré jusqu'au Kitsa Kavod, elle transforme à toutes les choses. Kamouvan, parce que la tfila, elle sortait là-bas des tripes et du cœur. Et il y a une marrant aussi, dans Masechet Rosh Hashanah,
Elle nous enseigne que Rav Kahana, il était de Beth Eli, de la maison de Eli. Les gens qui viennent de la maison de Eli, ils mouraient de façon prématurée. Jusqu'à 60 ans, je crois, il vivait. Après, il doit mourir. Voilà que lui, il n'a pas entendu de cette oreille. Il a supplié, il a prié, il a multiplié les tefilot et rire betfila. Et il a été méritant d'avoir une longévité hors du commun. Alors il demande, peut-être parce qu'il était Cohen et il faisait des corbanotes. Talmud Lomar, c'était la tefila qu'il a fait qui lui a arrangé la vie. Le gros problème qu'on a dans notre génération, Mouraï Verabotaï, c'est que nous, on ne croit plus dans la tefila. On ne croit plus dans la tefila. On est arrivé à une systématisation de la relation horizontale, alors qu'autrefois il y avait une relation verticale, qu'on se tournait vers Melech Malcham Lachim. Aujourd'hui, on se tourne là-bas vers les partisans, là, les médecins, l'avocat, le conseiller juridique, le conseiller matrimonial, et les ascédiques et la CAF, devant lesquels les gars ils font maudit, mais tout ça. Chacun, Rabotai, se tourne devant les uns et les autres. Mais il a oublié que le source de tous les Yeshuot, la source de toutes les providences et de tous les sauvetages, c'est Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que ouais, non, attends, dès qu'on a un problème, on se tourne vers celui-là. Bon, on prie aussi, hein, parce qu'on nous a dit à l'école, c'est ça qu'il faut faire la prière. Et au séminaire, ils nous ont dit très important de faire la prière. Donc, bien sûr, pour être des Rova, est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on pense vraiment que notre tefila il a une portée? Est-ce qu'on croit vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il nous écoute? Est-ce qu'on croit vraiment qu'on est dans le Echal HaKodesh? C'est marqué, Rabotai, la Gemara dans Maseret Sanhedrin Daf Kav Bet, à la page 22. Elle nous dit Kol Amitpalel la Shrina Kenegdo, Dieu il est en face de toi quand tu pries. Akadosh Baruch Hu, il se tient en face de nous, Rabotai. Kol Amitpalel la Shrina Kenegdo. Raison pour laquelle tu n'as pas le droit de passer devant le mitpalet, tu n'as pas le droit de passer devant quelqu'un qui fait la prière. Tu n'as pas le droit de t'asseoir devant quelqu'un qui fait la prière. Tu te dis pourquoi? Tu te dis parce que Habibi, il est en train de parler avec Hachem. C'est comme si quelqu'un il est en train de parler avec un roi, et il y a un genou qui est en train de s'infiltrer au milieu. Yoch, Malbouliko, fais le tour là, à moins de Abamot. Tu n'as pas le droit de passer à 2 mètres de quelqu'un qui fait la prière. Pourquoi? Parce que c'est un crime de lèse-majesté. Tu es en train de parler, mais nous, est-ce qu'on pense qu'on parle avec un Kadosh Baruch Hu en bouteille? C'est le grand problème de la génération. Les gens, dans chaque problème qu'ils ont, ils pensent que là-bas il y a des shlichim et des messagers, et parfois ils oublient que c'est des chaliards, donc ils prient pour la personne, ou qu'ils s'investissent et ils fondent leur croyance et leur foi sur lui. Tu as oublié le passouk, Al-Tifte Rubin Divim, Bevenanoshel de choix. Place pas ta confiance dans l'homme, Habibi. Yermion Avi te dit Arour Adam Hashaïf Tarbadam. Ne place pas ta confiance. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Baruch HaGever. Hashem Iftar Hashem. Et Hashem Iftarcho. Si tu places ta confiance en Dieu, tu verras des miracles magnifiques. Et il ne faut pas placer la confiance dans l'homme. Ouais, mais c'est qu'encore une fois, nous on est dans une relation de cause à effet. Il a eu donc la molécule et le médecin et ci et ça, donc il va aller dans tel hôpital et tel médecin va le soigner. Il va le sortir d'affaires et tel médicament, c'est ça qui va. Bien sûr que le médicament il est bien. Bien sûr que tu peux aller chez le médecin. Bien sûr qu'il y a un croix de doute malheureusement parce qu'on n'est plus au niveau de Poter Bakadosh Bukro à 100% et qu'il y a un psagdine de Stapler et de Chazonish qui nous ont dit qu'aujourd'hui on n'est plus à la draga de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'être là-bas entièrement sommaire sur Melech Malcham Lachim qui peut nous sortir des situations et qu'on doit voler le miracle en allant chez le médecin. Et n'oublie pas que ça s'appelle voler le miracle. C'est pas lui qui t'a soigné. Tu vois là-bas le médecin, parfois il n'a pas le remède qu'il lui faut. Et parfois il a le remède et il donne à un, ils ont deux le même métabolisme de base. Sur l'un ça interagit, sur l'autre pas. Comment t'expliques ça, Habibi? Pourtant ils ont exactement le même corps les gars. Celui-là, Kadosh Baruch Hu, il a ordonné à cette molécule de le soigner. Et celui-là, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas ordonné à la molécule de le soigner. Qu'est-ce qu'il dit de ça, le frérot? Rien du tout. Il ne peut pas dire quoi que ce soit parce qu'il n'a pas compris. C'est à Kadosh Baruch Hu qui soigne. La même façon pour la Avodat des études aujourd'hui. Ouais, Rabbi, voyons voir et tout. Il y en a parfois, ils me font rigoler. Ils viennent me voir et tout, les enfants là, des jeunes. Oui, Rabbi, nous avons là-bas une dérogation, s'il vous plaît, à vous demander là. Je dis, Rabouk, tu vas appeler pour le curé de la Douvaine ou le prêtre là-bas de l'Ecclésiaste? T'es zaza ou quoi? Tu crois que moi je peux donner des dérogations? T'es fou? Il me dit, quand on arrive là dans la période des examens là, si Rabbi, vous auriez la gentillesse de nous rendre zoché là-bas, d'être patour, parce que honnête Rahman n'a pas trait, dans les 4 forces majeures on n'est pas tour, et là les partiels, les examens blancs, là-bas les examens bleu, blanc, blanc, et là-bas les examens de Tcharbeb et tout ça, bleu, blanc, rouge, on a là-bas le bac et tout, Rabbi, on ne va pas faire la prière hein, pendant là-bas. 6 jours, fois 3, ça fait 18, nous les rattrapons rétroactivement par la suite. Je disais, il y a genoux que tu es. Si jamais tu as oublié là-bas de faire une filette, tu peux faire ta chouïm jusqu'à la filette d'après, mais après c'est fini, tu les as apportés dans le décor. Je dis par contre, si je peux me permettre un conseil, quand tu t'arrives là-bas dans les périodes des examens, ne fais pas 3 filottes, fais dans 18 par jour. Je dis là, tu pourras réussir à leur mettre le slimane. Rabotaï,
quand tu es en train de faire des tfilotes, tu dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il te rapproche les choses. Voilà que Rav Kana, il aurait pu se dire, purée, là, moi j'ai que quelques années à vivre, donc je vais sauter un peu la tfila ou je vais mes 4 cercles. Tous les moments de tfila que tu pries, on te les rajoute en longévité, on le voit de cette affaire-là. Il a été marif dans la tfila, il a mérité de vivre énormément. La tfila, non seulement te rallonge la vie, mais la tfila, en plus, elle te raccourcit les galères que tu as dans la vie. Je leur ai dit, parfois pour les examens et tout, ouais, donc rapide, donc nous avons fait là-bas des révisions de qualité, là, donc on est incollable, implacable de la prairie. Je dis, Khabou, je dis, tu sais quoi une chose, quand tu fais là-bas la tfila avant de faire tes examens, avant de faire tes révisions, ce que tu dois étudier en 4 heures, tu étudies en 2 heures. Ça c'est un. Deuxièmement, quand tu es en train de faire là-bas les révisions, parfois tu bugs l'ordinateur là-bas. Veuillez ne pas éteindre l'écran Windows, c'est ça. 6 heures plus tard, il est encore en train de truquer comme ça. Ah, Kaboul, tu l'éteins direct. Rabotaille, tu vois que tu bugs, tu répètes le mot et tu répètes. Attends, mais je l'ai dit, ce mot, je ne l'ai pas dit, il est en train de répéter là-bas. Là-bas, un robot de la prairie, il est bloqué là-bas, il a bugué. Raboub, éteins l'ordinateur. Il te dit de la même façon, tu peux là-bas, parfois tu fonces. Tu as révisé des trucs, tu as la mémoire vive qui se rallume au même moment où tu es en train de faire le truc, tu te rappelles comme c'était hier, alors ça fait là-bas déjà 6 mois que tu as vu le truc, ça te revient dans ton esprit d'une façon magnifique. Et je leur dis, même si jamais tu es vraiment un patron et tout ça, imagine que tu tombes sur un examinateur qui est genoux. Les correcteurs à Botaï, ils en ont fait tomber plus d'un. Samz Roba de femme là-bas, il lui a fait une tarboula, le type il va se venger sur toi et Falaba Daesh 0, 0, 0, 0, Slimane il fait tomber toutes les têtes là-bas. Et Khabibi, tu comprends pas quelle est ma Shemitah et Tselar Sinaï. Pourquoi moi je devrais payer les sautes d'humeur qu'il a avec Francis de Kellogg's et les Tigradras à ma femme, elle a fait le Slimane, il est en train de se venger sur les élèves, tu sais pas, mais en tout cas c'est un concept qui a fait ses preuves au ministère. Rabotaï, donc tu sais pas, il faut que tu pries à Kadosh Bokhrou, grâce à là tu tombes sur un bon examinateur qui vient de revenir de vacances, tranquillou, Marilou, il est détendu, il est serein, tout ça. Ce même jour-là, Kadosh Bokhrou, il a endormi, il n'a pas vu les fautes, là-bas je crois des patrons. À partir du moment où on sait qu'Akadosh Bokhrou, c'est lui le patron, Rabotaï. Tu vas là-bas aux examens, tu es en train d'écrire, Akadosh Bokhrou, il est avec toi. Il faut s'habituer à mettre Shem Hashem Shabour Bepiv, mettre le nom de Dieu dans notre bouche avant chaque chose qu'on fait. Tu sors de la maison, tu mets la main sur la maison, Ribono Shelem, protège-moi. Tu es en train de faire la balitue devant les nérodes de Shabbat, tu supplies Akadosh Bokhrou pour là-bas avoir des enfants de Sadikim, Talmidei Chachamim. C'est marqué dans un mirtav de Stapler que quand on s'habitue à dire Bezrat Hashem, Mirtze Hashem, ça fait rentrer dans le patrimoine génétique et les tripes des enfants là-bas des qualités qui sont au-delà de toute la nature. Je te dis, il a des capacités de concentration hors du commun. Il comprend profondément. Il a une capacité d'analyse. Il est équilibré. Il est tzaddik. Il a d'abord des midotes en or. Il a des choses. C'est pas rationnel, quoi, parce que je dis Bezrat Hashem, Mirtze Hashem, le gars il a bien se concentrer dans la Gemara. Je comprends pas ce qui se passe à Valser une sécoula. Le corps de la tefila te transforme là-bas toutes les situations. Ils te transforment là-bas des choses magnifiques quand les enfants ils sont habitués à avoir des parents. Alors il dit, imaginez-vous, tu vois un gars, il appelle France Télécom, voilà, vous êtes donc le 673e sur la liste d'attente, veuillez patienter, votre correspondant est en ligne, il va vous reprendre en quelques instants. Raboum, 673 gars, de premier réflexe. Chez nous, on va moula, il va commencer à aller faire des bénédictions là-bas dans toutes les langues. Il y a Slimane, il en fait là-bas. Il y a un genou, il est tout ça, il commence à donner des coups de poing dans la table. Tu crois que l'enfant, il est dupe ou quoi? Tu te dis, si toi, par contre, tu viens et tu vis là-bas de façon zen, tu lèves tes yeux vers Melech Malcham Lachim et tu dis, Ribono Shelolam, Shiolam Arlot. Et Saïna il arrive, c'est toi qui peut faire sauter tout le standard téléphonique, tu vas tous les faire écrouler, moi je vais monter là-bas, faire un ascenseur ascensionnel. Rabotaï, à ce moment-là, tu peux leur faire là-bas. Les enfants, ils s'habituent à voir. Quand maman, elle est dans une situation de tsara, au lieu de perdre du temps à commencer à insulter les uns et les autres, alors que le gars de France Télécom, il est pour rien, s'ils ont fait un licenciement économique, Marbonne, celui qui répond. Il faut maudire celui qui les a licenciés, pas celui qui te répond au téléphone. Non, je rigole. Donc il te dit, les enfants, ils voient que tu as compris. Que il comprend la Gemara de Maaseh Trou, la page 7, que personne ne peut te heurter le doigt sur terre si jamais ça n'a pas été décrété au préalable dans le ciel. Tu comprends qu'Hachem ou Elohim, mais personne ne peut faire quoi que ce soit. À ce moment-là, quand tu comprends ça, les enfants, ils le vivent. Et toute leur vie, quand ils auront là-bas des problèmes, au lieu de commencer à s'énerver contre les uns et les autres, et de leur faire des tarboulottes et de leur faire sliman, ils vont essayer de se tourner vers Akadosh Bokhrou et d'envoyer une fila sincère. Tu auras fabriqué des gens qui sont là-bas, des Bnei Israël, des Bnei Torah, des Bnei Avram, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, que dans chaque situation dans laquelle ils étaient, ils tournaient leurs yeux vers Akadosh Bokhrou. C'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire.
Et je vous disais tout à l'heure, le problème c'est la rationalisation à outrance qu'on a dans les relations humaines aujourd'hui et dans toutes les relations et toutes les situations qu'on a. Tu dis ouais, il faut être pragmatique, quoi, tranquille ou rabeinou, quoi, franchement, il faut être aussi un petit peu logique et aussi concret, aussi rationnel, quoi, parce que ouais, c'est vrai, l'intervention providentielle, mais bon, alors on la voit pas. Raboub, t'es zinzin complètement. Tu vois pas que le système occidental il t'a mis le sliman. Tu vois pas que tu es rentré dans le système d'Amalek qui essaie de couper toutes les racines et tout le shoresh qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, notre attachement avec Dieu qui doit être viscéral. Il doit être au-delà de tout ce qu'on voit avec nos yeux. Il y a des choses que tu ne vois pas et il faut croire malgré tout, malgré le fait que tu ne vois pas la chose. Et si tu y crois, tu vas les voir. Pas comme il a dit Mzrob de Mal Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je dis, je ne vois que ce que je crois, Yahmad Bouliko. Et ici, je ne crois que ce que je vois. Je dis, Ahmad, si jamais tu vois, tu ne crois pas. Il s'est retourné dans sa tombe, il a fait un looping. Il te dit, Rabotai, c'est le contraire chez nous. La Emouna, elle fixe la destinée. Si tu as une Emouna et que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le patron du monde et le patron de lumière, tu verras des Nissim, Niflot, Niflaim. Raconte une fois, à Israël Salanter, il y a un type, il est venu à Rav, j'aimerais bien gagner l'auto. Il m'a dit, il suffit d'y croire, mon ami. Il dit, crois, il dit, oui, allez, vas-y. Commence à te renforcer dans la Emouna, il va acheter le ticket. Il est parti, le gars. Il lui dit, dis-moi, combien c'est le tirage? 1 million. Il dit, dis-moi, si je l'achète 800 000 maintenant, c'est demain le tirage? Ouais, demain. En 800 000, je l'achète maintenant, c'est bon? Il dit, ouais, Rabbi, je suis refait là. En liquide? Ouais, en liquide. Il dit, laisse tomber, il est perdant ton ticket. Yahbal Bouliko, si jamais demain tu pouvais recevoir là-bas 1 million, tu crois que tu vas là-bas vendre là-bas aujourd'hui à 800 000, ça veut dire que tu n'as pas les mounas que tu vas gagner, il ne vaut même pas un grouche, ton ticket, prends-le, jette-le là-bas directement dans les égouts. Rabotai, la Emouna, ça fixe tout. Si tu as confiance que Kadosh Baruch Hu, c'est le patron du monde et le patron de l'univers, personne, Rabotai, ne pourra te faire quoi que ce soit. La Emouna, Rabotai, c'est ce qui fixe la destinée. Si on croit qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable, on pourra sortir de toutes les situations. Encore une fois, si jamais quelqu'un y croit, non, ben on prie, ben, on nous a dit à l'école qu'il fallait faire la tefila, donc nous faisons la tefila pour essayer des provas. Nous allons nous débarrasser afin que nous soyons tranquilles pour cet après-midi, tranquille au mari, nous allons faire un mikra dans le prochain. Rouba, sache une chose, si jamais tu penses que la tefila c'est une fardeau, c'est que tu n'as pas compris que tu avais le mérite d'avoir un entretien avec Melech Malcham Lachim, King of the King, le patron des patrons. Tu sais comment les gars parfois ils disent ouais, nous pouvons parler avec vous s'il vous plaît, Kodarabi, Mi Ata ou Machayai, Mi Macron là-bas, le bon vieux Macron, le poisson des d'eau douce. Il y en a qui, ouais, j'aimerais tellement le rencontrer, quoi, à la Maison Blanche ou là-bas à l'Elysée, ça me ferait tellement plaisir d'être à la Garden Party. Et me robe d'Obama là. Ouais, franchement, si jamais je décroche un entretien avec Donald, quoi, il va me présenter Mickey plus tôt, ça va être un truc de fou. Habibi, je te dis, ouais, imagine, j'ai un entretien avec Donald. Habibi, je peux gravir les échelons là-bas, de la CIA et des narcotiques, et là-bas de la NASA, et je vais être là-bas un grand chercheur de la prairie, il va me faire la Habibi. Tu es en train de te fatiguer pour avoir là-bas des entretiens avec les uns et les autres et de te parachuter, de ne pas le positionner, alors que Kadosh Baruch Hu, il a tout entre les mains. Parle-lui à lui, prie-le, dis-lui, Ribono Shalom, j'ai besoin de toi. Je sais que tu es tout puissant, je sais que tu peux me placer dans toutes les situations de la vie. Si je me tourne vers toi, tu vas m'arranger tout. Ribono Olami Badonanim, je t'en supplie, je sais qu'il n'y a que toi qui peux me sortir d'affaires. C'est comme ça qu'il faut faire. Le problème que comme les gars, ils n'ont pas la foi dans la tefila. Ils le font pour Dieu de Seyid Echova. Mais ça veut dire qui ils parlent pas à Hachem, ils parlent avec leurs livres. Tu parles avec ton Patach Eliyahu, tu parles avec ton Ishmat Sliar, tu parles avec ton Mzromphone. J'ai vu même des gars qui parlent avec le Mzromphone. Habib. Il sort d'une plaquette là-bas, le Galak. Et voilà qu'il est en train de faire comme ça. Le hamster qui roule dans sa cage. Attends, j'ai oublié d'aller bien pour il revient en arrière. Habib. Je l'ai vu un parfois, j'étais un peu jouable de lui, par contre celui-là, ce genou-là. Il est en train de prendre des doigts, donc je vois qu'il faisait descendre son casque. Hein? Et tout à coup, je l'ai vu utiliser tous ses mots, la haram. Tous les deux, il a le numéro de Dieu, il envoie là-bas un texto en plein milieu de Miedar. Habibi, comment tu as le numéro alors que nous on a bien tapé Bronx? On est ici au séminaire et toi tu as le numéro d'Akadash, beaucoup tu l'envoies. Après j'ai compris que c'était un Snapchat de la prairie, tout ça. Il était en train de livrer là-bas Habibi. De fois qu'il va rater là-bas en temps réel, il risque de mourir sur place parce qu'on va dire qu'il vivait du temps du Betamigdash à Rishon. Rabotai, comme il va se passer là-bas à la Macom, le type il a un genou tout tué. Comment tu peux te répondre à quelqu'un alors que tu es en entretien particulier, privilégié avec Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu? Je vous dis, les gars, ils parlent avec le livre. Ouais, quand t'as Hachem, ouais, tranquillou, Marilou, tu vas bien et tout, ouais, ça fait longtemps on se tape la bise, tranquillou, Marilou, Eloké, nous, Melech Haoula, je lance un bigot, ouais, on y va tout à l'heure là-bas, à The Couples, on va se faire des courses, hein, tranquillou, Marilou, c'est les 3 J là, on y va là-bas
au salon de Tchadal de l'agriculture. Et parfois, quand elle fait ok, nous me le oui, ben tu comprends pas. Alors, attends-moi, achète-moi le Bilis. La bataille. Donc tu es en train de lui parler là-bas, en même temps tu es en train de tuer avec ton doigt, tac, 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 tac. Raboub, tourne tes yeux vers Akadosh Baruch Hu, Ribono, Shalom, Melech Malcham Lachim, Akadosh Baruch Hu. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux me rendre service, il n'y a que toi qui peux me sortir d'affaires, il n'y a que toi qui peux m'écouter, il n'y a que toi qui peux me... tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un khatan, je prie, mon Réolamim me l'envoie. J'ai besoin des enfants, mon Réolamim, je le prie, il me l'envoie. J'ai besoin de la Refoua Shlema, Akadosh Baruch Hu me l'envoie. J'ai besoin là-bas de la paix et de la sérénité. J'ai besoin de Refoua Tanefesh, j'ai des problèmes, la Parnassa, les problèmes de travail, les problèmes d'éducation des enfants. Le Géoula Shlema, le Mashiach, Tzidkenu, tout est entre nos mains. Rabotaï, la baguette magique dans la main de chacun. Tu peux tout solutionner avec cette baguette-là. N'oublie pas que tu as la baguette, Habibi. N'oublie pas que tu as là-bas quelque chose de tout puissant. Je leur ai dit aux gars, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un, il a l'American Express, la Black Card, le Platinum Infinite avec le diamant là-bas, mais il a oublié son code, Marbon Dirasso. T'as là-bas la baguette magique là, tu peux la sortir et envoyer avec tes tripes, tu peux verser des larmes et à Kadosh Boukhou, il t'envoie là-bas le pactole. Dommage qu'on ne s'est pas rappelé qu'on était milliardaires. On est les enfants de Melech Malcham Lachim. Le problème en même temps, c'est qu'on a oublié de parler avec Hachem. Les gars, ils sont rentrés dans une Avodazara de l'horizontalité. Ils n'ont pas compris que c'était vertical. Ouais, Rabbi, je crois que là, franchement, depuis que vous êtes parti en France, vous êtes un peu zinzin. La bouteille, il l'avait dit, moi. J'étais un peu fanatique sur les bords, Rabbi. Franchement, nous vivons quand même au XXIe siècle, nous sommes dans le monde occidental, voilà, donc ne soyez pas trop à l'ancienne, quoi. Le Maroc c'était avant, mais maintenant il n'y a plus Baba Salé, quoi. À Bota, il vous dit une chose, il y a des gars qui sont magnifiques. Aujourd'hui, c'est la Vodazara des études, la Torah des études, le travail. Alors, mon grand-père il disait le travail, le travail, le travail. Le travail, tu connais le papy. Il me regarde là-bas, quand il est arrivé là-bas, il doit savoir ce que c'est le travail. Avec là-bas la lumière de la Torah Gdosha, c'est le travail, le vrai. Adam, la Amal Yulat. C'est marqué dans la Gemara que l'homme est venu dans ce monde pour peiner. Amal Pe ou Amal Agouf. Est-ce que tu peines avec ton corps ou est-ce que tu peines avec ta bouche dans le Shtaigen de la Torah Gdosha? Je te dis, il y en a un qui est là-bas rentier à Wall Street, il y en a un qui est rentier au Beth Amikdash à Shlishi. Il faut choisir un bouteille le der que tu veux emprunter dans ta vie, soit l'un, soit l'autre. Le travail, c'est sûr qu'il faut travailler. Mais est-ce que tu veux travailler pour la gloire du patron ou est-ce que tu veux travailler pour la gloire là-bas de Porsche Ferrari et du jet ski dans la piscine? Les gars, ils croient, ouais, si on fait des grandes études, nous aurons des grands diplômes, si nous avons des grands diplômes, alors nous aurons des grandes voitures et nous aurons des grands salaires. Raboub, je l'ai dit une fois. On aura la Porsche Ferrari, on aura le 4x4 Jaguar. Je n'ai pas fait de tour en 4x4 Jaguar encore. Il est parti à Valanda. Je préfère les voitures sans permis, comme je vais vous en dire dans quelques instants. Il te dit à Bretagne, le 4x4 Jaguar, Habibi. Ouais, si on fait donc les grandes études, et on a le Bravo, tu crois? Il y a des gars qui sont milliardaires, ils n'ont pas fait les études. Il y a des gars qui ne savent pas lire et qui n'ont pas écrit, c'est des patrons et c'est des parrains de la mafia. Et tu as des types qui sont tellement qualifiés à Bretagne, Marbon Dirasso, il est au chômage technique. Personne ne peut le payer parce qu'il est trop cher. Il est tellement intelligent que le patron, il a peur qu'il va le mettre là-bas au chômage. Donc il le laisse sur le bas-côté, personne ne fait attention à lui, Marbon Dirasso, parce qu'il est trop intelligent. Ouais, il a incompris, quoi, parce qu'il est trop intelligent, voilà. Bravo. Il y a des gars qui ont fait des études de patron et qui ont là-bas pas de quoi finir les fins de mois. Et des types qui n'ont pas fait des études et c'est des patrons et des parrains de la mafia. Souvent, quand je suis dans les communautés le Shabbat, je passe là-bas, je demande au Rav, dis Rabbi, dis-moi là-bas qui c'est là-bas les parrains de la mafia, Tony Montana, le Montamo. Sur qui la synagogue elle tient? C'est qui les rois du pétrole ici? Alors il me montre celui-là. Je dis, dis-moi qu'est-ce qu'ils font? Le business. C'est quoi le business? Ouais, le business. Il m'a dit, dis-moi, il n'y a pas un type, ça me consolerait de savoir quand même qu'il y en a un, Marbon Dirasso, qui a fait 7 ou 8 ans d'études là-bas au Panthéon de la Sorbonne, ou qui a fait là-bas Pierre et Marie Curie, leur grand-mère. Il vient là-bas, il n'y a pas un type qui a des professions libérales? Je dis, oui, celui-là est dentiste. Ça me rassure. Puis, au moins un qui n'a pas perdu là-bas ses 12 années là-bas dans son truc. Sa spécialisation de la stomatologie, de la pulpite, de la pulpe. Orangina, sinon la pulpe elle reste en bas. Ouais, là je l'ai dit, ça me ferait plaisir de... Ah ben attends Rabbi, ce que j'ai oublié de te dire c'est qu'il est devenu businessman depuis peu. Il a laissé son cabinet de dentiste et tout ça. J'ai dit bah il est genoux, c'est un fou, mais c'est quoi le genou? Il m'a dit à l'époque il gagne aujourd'hui ce qu'il gagne en 8 heures avant, il le gagne en 1 heure aujourd'hui. Il est refait le type. En bataille à Kadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde et le patron de l'univers.
J'étais à Marseille une fois pour aller faire les shiurim, comme d'habitude dans la tournée, je me trouve toujours à Marseille. Vous savez, moi j'ai un clan quand je suis dans la tournée, hein. Jamais je sais où je vais dormir le soir. Donc, si vous voulez un jour m'inviter, tout ça, on fait un kiff. Il faut payer 8 millions d'euros. Normalement, quand tu vas au risque, c'est toi qui payes, mais là c'est toi qui payes pour recevoir le rabis. Donc c'est comme là chez l'Admouri. Donc il te dit, donc quand je vais là-bas à la tournée, jamais je sais où je vais dormir le soir. Pratiquement jamais. C'est très très rare que je sache le matin où je vais dormir le soir. Au pot du bonheur, la chance, comme on dit chez nous. Mais il n'y a aucun, n'ayez pas peur. Hein. Il n'y a aucun pont qui a eu le srout de m'abriter encore. Donc le matin, je ne sais pas ce qui se passe, parce que toujours après, je dors le plus proche possible du lendemain matin avec presque avec les mzrobim d'embouteillage. Même ici, ils te font zinzin, ils te font des embouteillages. Bientôt, je vais devoir dormir ici pour être plus le jour et tout ça. En tout cas, en Paris, tu te rends fou, tu peux rester là-bas. On a à peu près 60 chiours à la semaine, donc ça fait à peu près 13 chiours par jour. Donc imagine, tu te décales. Le soir, au lieu de finir à 3h du matin, tu finis à 5h du matin, donc tu n'as pas le temps de prier. Habibi, tu peux péter les plombs. Donc qu'est-ce qui se passe? On doit toujours dormir proche, donc je ne sais jamais où je vais dormir et tout ça. Ça c'est un. Et je sais encore moins comment je vais me déplacer d'un endroit à l'autre. Pas le soir, juste l'heure d'après, je ne sais pas comment je vais aller d'un endroit à l'autre. Tu sais, Akadosh Borou, il envoie là-bas, il envoie des malachim qui nous prennent le tapis volant d'Adada, la Vachalam. Et voilà qu'on voit qu'Akadosh Borou, il envoie des associés qui veulent transmettre la lumière et le message d'Akadosh Borou. Barak Vital, le Ham Israël, c'est des tzadikim, Rabotai, Ishtabar chez moi. C'est des choses qui sont ici bénéfiques. Donc un jour, je termine un shiur à Marseille, je devais aller de l'autre côté de Marseille. Il fallait foncer dans une école là-bas, très très loin et tout ça. Voilà que là je sors, je me dis purée là cette fois-ci, je sais vraiment pas comment je vais aller, mais sûrement qu'Akadosh Borou, c'est sûr qu'il a dû prévoir là-bas un tactique et tout. J'arrive, il y a un gars qui se met en double fil, comme ça, il me dit Rabbi, je vous amène moi. Je dis, oh comment, je ne sais même pas où je vais. Je dis, tu vais là-bas, il n'y a pas de problème, Rabbi, je vous amène. Je dis, ah bon, avec plaisir, c'est avec plaisir. Bon, après, j'ai vu qu'il avait la voiture sans permis, j'ai un peu hésité avant de monter. Je me suis demandé s'il y avait suffisamment d'essence pour aller jusqu'à là-bas. Mais bon, j'ai dit, ah, on va faire des télés, mais Bedrat Hachem, ça va fonctionner. Tout ça, l'affaire aussi, j'ai eu de la peine. Je me suis dit, purée, Marbon Dirasso, il a la voiture sans permis, il ne doit pas finir le mois, celui-là, Marbon. Alors, Raboutaï, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de réfléchir à cette affaire-là, je monte avec lui, il me parle dans la voiture, et lui il me parle, et moi je lui parle, et moi je lui parle, il me parle, et tout ça, on fait des tactiques et tout, jusqu'à ce qu'on est arrivé là-bas. Au bout d'un moment, qu'on est arrivé sur le moment, il me dit, voilà Rabbi, ça m'a fait un grand plaisir, donc moi, grand seigneur, à tous honneur, tout honneur, j'ai voulu sortir là-bas mon Ariken Stress, ma Black Card et ma Platinum, je voulais sortir un petit billet pour pouvoir faire la participation aux frais et tout ça, mais je me suis dit, Marbon dira, comment il va faire pour rentrer chez lui? Il est venu dans la voiture sans permis, je participe. C'était Seouda Shena Maspeket les Baala, comme on dit chez nous dans le milieu, qui n'avait pas suffisamment d'essence pour cette voiture pour qu'elle puisse manger toute seule. Et voilà qu'il m'a fait rentrer quelque part à Botaï. Du coup, quand j'ai sorti le billet, je veux voir comment il était. Jamais, Khasbe Khalila, c'est la mitzvah, c'est ma mitzvah, personne ne me la prend. Pour rien au monde et tout ça, tu me prends pas d'argent pour la mitzvah, t'es fou et tout ça, retourne chez toi, ça m'a fait le plus grand plaisir du monde. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles encore une autre fois et tout ça. Je lui dis, mais j'ai pas ton numéro, c'est pas grave, Akadosh Borou il m'a envoyé en Botaï, c'est pas grave. Je dis, attends, je prends pas le numéro de qui que ce soit parce qu'Akadosh Borou c'est lui qui envoie le numéro et tout à l'ancienne et tout. Alors voilà que Rabotaï, au bout, moi je suis descendu, j'ai tiré mes yeux vers le ciel, je dis, Adon Olam. Je dirais, bon, regarde celui-là, là. Ces enfants d'Israël, comment ils sont, même si ils n'ont pas de roubles et tout ça, ils veulent être associés avec la Torah de Shah, avec les Talmidei Chacham, avec les Tzadikim, ils veulent transmettre le message d'Hachem, ils veulent faire là-bas le Esh HaTorah dans le monde, Ashrech Kam. Je dis, regarde comment ils sont Tzadikim, Ribono Shalom, le gars il a la voiture sans permis et pourtant il m'a fait là-bas cette Torah et tout, combien il est magnifique. Alors je suis arrivé quelque part, je voulais parler avec un gars, je lui dis, Khaboub, ni vu ni connu. Tu vas le glisser, voilà, le billet est là-bas dans la poche, Rabébé, tu le mets là-bas sans qu'il s'aperçoive. Tu le connais celui-là, hein? Regarde comment il m'a amené, comment il est tzaddik. Il m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'un des plus grands blindés de la ville. Un des plus grands blindés de la ville, en fait, je dis, comment ça? Et tout ça, il a la voiture sans permis. T'inquiète pas pour lui, Rabébé. Il peut t'acheter là-bas le séminaire. À Botaï, je suis devenu sincère. Je dis, au bon Olam, il va donner les Moussa Raskel. Je dis, le gars. J'ai parlé avec lui, il m'a parlé un mot sur deux en arabe, un mot sur deux en français. Tout ce que j'ai compris, le français qu'il disait, c'est parce que j'avais des notions en arabe, parce que sinon je n'aurais pas pu comprendre. J'ai mis de fortes réserves sur sa capacité à écrire à Botaï. Je ne pense pas qu'il est capable d'écrire plus qu'un mot d'affilée, le type. Et je ne pense pas qu'il lit à Botaï à la vitesse de la lumière, les frères Lumière à Botaï. Le type là-bas, il n'est pas sorti des Polytechniques, ça je peux le signer sur un papier, ni de Polytechnique School of London, ni de Harvard, ni de Princeton. Et pourtant, Bourgolam, il lui fait tomber le pactole. Moura il verra Botaï, Hachem ou Alokim, il n'y a qu'une seule adresse, c'est lui. Il voit un type qui n'en a rien à faire de l'argent, qui n'en a rien à faire du luxe, qui va donner aux veuves, aux orphelins, aux yeshivot, aux séminaires, aux Talmidei Chacham pour la Torah. À Kadosh Borou, il n'a pas de problème de l'enrichir. Chovot Alevavot, il nous dit, c'est pas les diplômes qui te donnent là-bas la parnassa.
Il dit, tu crois, le type de Waze, ouais, franchement, il est trop intelligent, quoi, le gars. Il s'est réveillé un matin, ouais. Il avait vraiment des notions dans l'isobarycentre, il y a le sulfate de cuivre au contact de l'eau également. Et je dois dire qu'il était aussi expert dans la trigonométrie, de l'isocèle, l'équilatéral, de la géométrie dans l'espace. Et j'ai même su une fois que c'est lui qui était un inventeur du théorème de Thalès, qui était la grand-mère de Pythagore. Ouais. Rabotaille, le type, tu crois, le matin il s'est levé, il a pensé à une idée, le type, que n'importe qui d'entre nous n'aurait pu avoir. Sauf que Kadosh Baruch Hu, c'est pas nous qui l'a décidé de rendre riche, c'est lui. Et voilà qu'il a fait tomber le pactole, Rabotaille. C'est pas compliqué. Si jamais Akadosh Baruch Hu il veut rendre quelqu'un riche, c'est pas difficile pour lui. Voilà, je fais pleuvoir de la pluie, du pain du ciel. Akadosh Baruch Hu, il ouvre sa main, il rassasie avec mansuétude devant tous les êtres de la création. Rabotaille, il a dit là-bas, l'onitna Torah alors man bilvad. Les gars, ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Il y avait des métiers à l'époque. T'as déjà vu un renard alligator? Non. Je sais pas, vous voulez pas dire ça. Enfin, je deviens un peu zinzin, c'est avec... je vous ai montré le singe la dernière fois, non? Je l'ai perdu, je sais pas où il est. J'espère qu'il est peut-être dans la photo là-bas du truc. J'avais un singe de qualité que je leur ai montré la fois de ça. Ça me fait beaucoup de peine que je l'ai perdu de ça. Ça me rappelle des souvenirs, je pleure, je pleure. Si vous pouvez me l'acheter, les gars, vous me ferez un kiff là. Vous achetez là le singe et tout parce qu'il me manque énormément. Bon, je rigole avec vous. La bouteille, j'avais le singe des Panini, n'ayez pas peur, c'est une anecdote. Hein. Peut-être dans la caméra, on peut le prendre et je vais demander à Rav Gloria s'il peut me faire revoir là-bas le truc, on fait une photo là-bas, on serait très bien. Ben oui, parce qu'il doit être présent dans la caméra, ce singe-là. J'espère qu'ils ne vont pas censurer. Non, c'est pas le genre de Rav Gloria. Pas du tout. Je peux même faire le gorille, il sera très content. Rabotaille, je vous dis une chose. Ça, c'est le yesod d'ici qu'il faut que vous sachiez. On n'a pas vu là-bas un renard qui était menuisier, ni un alligator qui était avocat, ni là-bas une loutre qui était là-bas médecin. Et pourtant, tout le monde reçoit la parnassa mina shamaim. Elle dit la dernière Mishnah dans ma Masechet Kiddushin. Si Rabodaï, tous ces éléments qui sont extérieurs, qui sont accessoires à la création, ils reçoivent la parnassa sans faire là-bas un travail. Nous qui sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, qui sommes la prunelle des yeux de Melech Malcham Lachim, Bani Matem Hashem Elokechem. Tu crois que si jamais on choisit de Shtaïgene la Torah de Chah, on va être handicapé par ça? Dis le Mechilta, Rabotai. Pendant 40 ans, on a mangé le pain qui tombait là-bas du ciel. Ah, mais aujourd'hui, Rabbi, tu connais les parents et les grands-parents. Comment tu vas faire, franchement? Si tu te maries là-bas avec le Rabbi, avec la barbichette et tout. Tu vas faire comme ça devant la synagogue? C'est ça, avec la tenue du zèbre, Fatima et Pumba. Hein? C'est comme ça que tu vas être. Yam Zroba, tu vas là-bas dans les grandes écoles, va dans les grandes études, marie-toi avec Bill Gates, comme ça tu seras un grand patron. Du Raboub, Rabbi Shluchim, la Makom, la tête Mazon, Iriaf. Il y a beaucoup de messagers, même s'il n'y a plus la manne, pour donner de la nourriture à ceux qui craignent Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir peur de personne, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. On a Kadosh Baruch Hu avec nous. C'est lui le patron et c'est lui qui te donne. Si tu sais que c'est lui, alors Rabota, il n'y a pas de problème. Dis le roi d'aller voir dans Shara Bitachon. Te dis quelqu'un, il peut se tuer à la tâche. Si on n'a pas décrété 40 jours avant sa naissance qu'il sera riche, et fait sa facile, il ne recevra rien le type. Et un autre, si on a décrété qu'il sera riche, même sans un superflu d'Ishtadlut, avec quelques heures, il peut être refait le type. C'est Akadosh Baruch Hu qui enrichit, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui soigne, c'est lui qui envoie les maladies, c'est lui qui fait rire, c'est lui qui fait mourir, c'est lui le maître du monde. Si quelqu'un il a conscience de ça, Raboudai, cette filote elle arrive jusqu'au Kisakavon. Cette filote elle sort Razakot. Cette filote elle sort plus de la bouche, elle sort Raboudai des tripes et du cœur, Minamakim Kiratir Hachem. On voit dans la paracha qu'on a lue cette semaine, Rivka et Yitzhak, ils étaient stériles. Pendant combien de temps? 40 ans. Pendant 20 ans, pardon. Ils ont prié. Je vois que vous êtes suivis, ça fait plaisir. Ils ont supplié à Kadosh Baruch Hu pendant 20 années, hâte qu'ils ont été zochés Rabotai de recevoir là-bas des enfants. Vayetar, Yitzhak, le Noach Ishto qui a Karaï. Il est dit là-bas dans le passou qu'ils ont imploré Yitzhak pour sa femme parce qu'elle était stérile. Mida keneged mida. Ils ont imploré à Kadosh Baruch Hu, il a répondu.
quand tu vois là-bas l'affaire, c'est quoi ce lachon de Vayetar? Il y a un marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan dans le Midrash Rabbah. Vayetar lachon shafar tefilato be'osher. Il a jeté des tefilotes avec mensuétude, à la manière d'un riche qui donne sans compter, à la manière du gars qui a gagné le Grand Prix de San Remo et qui prend là-bas la bouteille de moum à 1000 € et qui est en train d'asperger la foule en délire. Il te dit, Rabouda, il a jeté Fral Picsou qui plonge dans les pièces, ça lui sort par les oreilles, par le nez. Et Yitzhak, il a jeté des tefilotes, tac, 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 jusqu'à ce qu'il a tellement couvert le monde de tefilotes qu'Akadosh Baruch Hu, il a exaucé l'affaire. Ça, c'est le lachon de Rabbi Yochanan. Resh Lakish nous dit, Vayetar Yitzhak lenochachishto, afach et agzera. Il a renversé le décret avec une fourche. Quand on retourne la terre, cette fourche symbolisée par la tfila fait passer de la mesure de rigueur à la mesure de miséricorde, de midadadi de midatarachami. Certains veulent dire de midatar zariut, de la mesure de cruauté à la mesure de miséricorde. Les tfilot de Rabotai, elles détruisent tous les décrets négatifs. Alors il a prié jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu, les tfilotes, il a changé le décret, il a couvert là-bas le monde de tfilotes jusqu'à ce qu'ils ont été offrés de recevoir la bonne enfant. C'est marqué dans Chazal que de la même façon que Sarah Imenu, elle était stérile et qu'elle n'avait pas de matrice. Elle n'a pas de matrice, Rivka non plus. Il dit comment tu peux avoir d'enfants si jamais tu n'as pas de Rechem? C'est impossible, non? D'avoir des enfants sans Rechem. D'après les ministères de la Santé, qui s'étaient réunis dans une réunion tripartite au sommet, oui, donc d'après la réunion là-bas, tripartite que nous avons effectuée ce jour à l'hôpital de Bissa, de biceps, de la salle de prière à la Pitié. Ouais. Donc nous sommes dans l'obligation de vous dire que là nous avons fait un examen du cubitus et du sylibitus de la capuche. Et que oui, les médecins se sont prononcés, ils sont formels, n'investissez pas dans le 5 pièces. Hein. Restez dans le T1 bis et faites l'hôtel bis. Les gars à Bota, ils sont venus, là on dit c'est pas la peine de faire des travaux ou de penser de faire des grandes maisons, de toute façon vous allez vous rester à vous regarder dans le blanc des yeux. À Bota, ils n'ont pas fait là-bas mes bataires, ils n'ont pas écouté là-bas la voix des médecins, ils ont supplié à Kadosh Baruch Hu, et voilà que les tfilotes d'Yitzhak Avinu à la Vachalom, elles ont créé une matrice à l'intérieur de Rivka. Le corps des tfilas fait passer de la stérilité à la fertilité sans traitement médical. Il est marqué dans la Gemara, dans Masechet Yevamot d'Afsamer Gimel, une grande question concernant justement ce sujet. Comment se fait-il que les Bnot Israël, qui étaient censés, les Imarot et les Avot, qui étaient stériles, étaient censés pourtant multiplier les enfants d'Israël comme la poussière de la terre et comme les étoiles du ciel? Bizarre un peu, non? On aurait mieux eu des mamans bénébraquites de qualité, de 18 enfants en moyenne. Le football américain et des six supplés d'Égypte. Ouais. Tu arrives chez eux, tu te demandes s'il n'y a pas une réunion de tous les copropriétaires qui sont là et tout ça, mais en fait c'est juste les enfants qui sont là, c'est juste la famille, c'est tout l'immeuble, non, c'est que ma famille. Ah, mettre pour être ça. Ils sortent de l'autre frigidaire, l'autre il se suspend là-bas dans le Indiana Jones, là-bas dans le lustre de Zorowski. Shimon, si tu veux bien descendre du lustre là. Voilà, la femme est tranquille, elle est sereine. Les gars ils sont en train de se faire des planches japonaises, l'autre il est en train de l'étrangler, il dit oui, attention, non. Habibi, tu dis nous on a là-bas quelques enfants, tu vois qu'ils font des problèmes. Ah Habibi, viens ici, on va te faire le sliman et tout ça. Tu vas voir, on a de temps, tranquillou marilou là-bas, avec les yeux, il n'y a pas de lit jumeaux là-bas, ou des lits doubles, des lits là-bas, les étagères de la prison, de la tête. Je ne sais même pas comment ils font pour descendre des lits, il doit y avoir un an pour pouvoir descendre. Ou sinon il fait là-bas le truc, c'est comme la capoeira, c'est quand il fait là comme ça, il doit sauter par un truc de fou. À Botaï, si on avait eu des femmes qui étaient là-bas de cette consistance fertile, alors on aurait pu espérer qu'ils vont les démultiplier comme la poussière de la terre. Mais d'avoir là-bas quelqu'un qui est sec comme le désert de Gobi, d'avoir quelqu'un à Botaï qui fait le cactus, et que lui il est censé multiplier l'âme Israël. Pélé, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait une chose pareille? Répond la Gemara Kedosha. Qui a Kadosh Baruch Hu, mitave, nitfilatan shel tzadikim, Boré Olamim, il a Rabotai une passion et un amour ardent pour la tfila des tzadikim.
Il te dit, il va entendre Rabotai la voix des tripes de Minamakim Keratira Shmieniet Kolech Ki Kolech Arev Umarech Nave. Akadosh Baruch Hu, il veut écouter Rabotai les tfilotes qui sortent des tripes du cœur. Il ne veut pas entendre la voix de la bouche, c'est pour ça qu'il les a mis à l'épreuve. Dira Vireskel et Winstein. Plus que la tfila te fait sortir de l'épreuve, l'épreuve est là pour susciter la tfila. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on s'est endormi Rabotai, il nous envoie là-bas des nishonotes pour entendre la voix qui sort pas de la bouche, qui sort là-bas des profondeurs parce qu'il te met au pied du mur, il veut écouter ta voix. Il veut que tu te souviennes qu'il n'y a qu'une adresse. Il veut que tu te souviennes qu'il n'y a que Melech Malcham Lachim. C'est pour ça, Rabotai. Et j'ai réfléchi un petit peu pendant la tournée, Besrout Arabim, chez moi, Rabotai, par le mérite de la collectivité. Nous, on n'a rien de nous-mêmes. Aisé, Rabotai, on est des mendiants là-bas des affaires. Chez moi, qui a les des gens qui viennent entendre les shiurim, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous. Et Bisrout Zé, il nous transmet là-bas les secrets de la Torah. Je me suis rendu compte peut-être d'une chose. Vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait des femmes qui étaient à carottes, qui voulaient que le Ham Israël soit basé sur les larmes. Parce que Azorim Bedima Berina Itzor, celui qui récolte, qui sème dans les larmes, il récolte dans l'allégresse. Il fallait, Rabotai, qu'il y ait des larmes qui soient là-bas à la base de tout l'homme Israël, parce que les larmes, ça te fabrique un peuple qui est Kadosh et Tahor et qui a là-bas un patrimoine génétique Kodash à Kodashim. Comme on raconte sur Chafetz Chaim quand ils sont venus demander Rebbe, comment tu as mérité à ça? Ils ont demandé à son fils, carrément il a mérité d'avoir un fils Chafetz Chaim. Un Chafetz Chaim Rabotai qui était Kodash à Kodashim, qui était admis dans le monde entier, que tout le monde aimait, que tout le monde adulait, que tout le monde a trouvé comme le Gadol adore. Il a été admis unanimement par tous les courants de pensée, les Sfaradim, les Litaïm, les Chassidim. Tout le monde a dit que Chafetz Chaim c'est Meir Israël. Comment on a un fils Chafetz Chaim? Il lui a montré un livre complètement éclaté en 1000 morceaux comme ça. Il a dit voilà, nous aussi on peut faire ça. On va au hammam du coin, on jette le livre là-bas dans le canal du Midi, on le jette au mikvé, et voilà qu'après on le fait sécher avec le séchoir du Babilis, et voilà qu'après il va sortir combien, et voilà, c'est un Chafetz Chaim. Bravo. Ce sont les larmes de la mère du Chafetz Chaim qu'elle a prié pour avoir un Yehudi Kacher. Rabotai, les tfilotes d'une mère, c'est sacré. Les tfilotes qu'une maman elle envoie du fond du cœur pour ses enfants, c'est quelque chose qui descend pour l'éternité sur tous les dorés d'ora, sur toutes les générations et les générations. Zer Rabotai Mashiach et Chafetz Chaim. Comme on le voit sur comment elle s'appelle, Chana. Elle avait là-bas prié, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant, elle prie encore avec la vie, il a fait des prières pour elle. Parce qu'il était là-bas sensible à ce qu'elle a fait pour lui. Et voilà que Bezopochet d'abord il a eu l'enfant. Et quelques temps plus tard, il est mort à Moutaï. Alors elle va voir le prophète et lui dit, mais t'as prié pour moi, mais ça sert à quoi s'il est mort? T'inquiète, elle lui a dit. Maintenant que la matrice est ouverte, tu pourras avoir là-bas d'autres enfants, nous allons prier pour avoir là-bas des remplaçants. Est-ce qu'elle lui répond à Moutaï? Allah Yeled Azei Palanti. Sur cet enfant, j'ai prié. Sur cet enfant, j'ai versé des larmes. Sur cet enfant, j'ai donné ma neshama, il est irremplaçable. Les larmes que j'ai versées pour lui, les tfilotes que j'ai fait pour lui, la neshama que j'ai investi pour lui, c'est quelque chose qui fait de lui quelqu'un de Kodesh à Kodashim. Shmuel qui était aussi grand que Moshe Aaron, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme Israël qui était stérile au départ, pour que ce soit des enfants des tfilotes, des enfants des larmes. Mes amis, sachez une chose. Je leur ai dit quand on a ouvert la yeshiva de Torah Israël, on a des talmidim qui ne sont pas faciles parfois à manœuvrer. On a des talmidim qui ont parfois des ksharim avec des gens qui ne font pas. On leur a mis le feu pendant tout le mois des loups, pendant la Seret Yemet Teshuvah. Risre de Rai, on a fabriqué des malachim, des malachés à charrette, des malachés à Elion, des gens. Tu les vois, tu ne peux pas t'imaginer que quelques jours avant, ils étaient sortis de la prairie et de la cambrousse profonde. Et voilà que parfois ils repartent à Paris. Et ils voient là-bas tous leurs genoux d'amis, là-bas toutes sortes de personnes qui sont de mauvaises mœurs, de mauvaises compositions, des mauvaises fréquentations. C'est au grand potail, ils ont perdu toute la motivation, ils n'ont plus le hèche, ils n'ont plus la volonté, d'avancer dans la Torah, les mitzvot, ils leur ont tourné la tête en quelques secondes, en ils vont partir dans le décor. Je l'ai dit aux mamans quand j'étais maintenant à Paris. J'ai dit, vous ne pouvez pas imaginer, mes chères mères d'Israël, combien la tfila d'une mère elle est chachouva. Combien quand ma maman elle est en train de verser des larmes devant les nérodes de Shabbat, elle est en train de verser des larmes, en bouteille, tu ne veux pas savoir comment ça nous donne du chizouk, comment ça nous fait sortir cet enfant-là, parce que le monde dans lequel on est, Rabotaï, c'est un tourbillon, c'est le Doramaboul. Doramaboul, là-bas, ils sont fous complètement, les gars.
La seule façon de sauver les enfants, c'est de l'exemple. Et c'est le tfilot, il avait dit à Stapler. L'exemple, on essaye autant que faire se peut de donner l'exemple à nos talmidim en leur montrant l'amour d'Hachem, l'amour du Ham Israël, l'amour des midot, et ce qu'on essaye de faire, même si on est très très loin, mais au moins on essaye de le faire. Mais j'ai dit les tfilot, bien sûr compris pour nos talmidim avec tout notre cœur, mais les tfilot des mères à Bretagne. On raconte qu'une fois, j'ai parlé au Kenes avec la Rabbi Tagay, on a fait un Kenes à Hayamushka lundi dernier. Je leur ai parlé à Bretagne, je leur ai dit un sipour, on raconte au Marana Rav Shach, Kodash Kodashin, le Rebbe Raboda, ils sont venus lui demander une Sheila, la Diaponovitch. Ils ont voulu convertir la Ezrat Nashim, l'endroit qui était réservé aux femmes pendant la Seret Yemei Tshuva. Ils ont voulu faire entrer des Bachurim, des Avrechim, des Rabbanim et des gens parce qu'il n'y avait plus la place. Il a dit Béchoum pas niveau fait. Et toute notre filote à nous, c'est Bisrout, Raboda, le carré de ces femmes tzadikot qui vont verser des larmes que notre filote vont arriver dans le Kissa Kavan. Vous entendez ce que c'est Raboda, la fille d'une mère, la fille d'une femme, il est Chelki. Mais moi, chez l'Israël, il a dit à David Améler, le quatrième pied de la mer Kava. C'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire le char céleste, il y avait Abraham, Israël, Jacob et David. David, il a dit, je l'ai lu dans les Bouchard de Rabbi Fall de Getsen. Il avait dit une fois, c'est marqué, c'est un midrash. Il lui a dit que ma part, elle soit parmi les mères d'Israël. Tu entends, Rabotai, ce que c'est la maman d'Israël, les larmes qu'elle peut verser, les filotes qu'elle peut faire pour les enfants. Je lui ai dit, Rabotai, moi ça fait 10 ans que je m'occupe des enfants d'Hachem. Je vais dans les écoles, dans les séminaires, dans les yeshivot, dans les mékomod, Rabotai, déjà perché dans la prairie. Je suis allé dans des endroits, je ne savais même pas qu'ils étaient sur la carte du monde, Rabotai, des endroits perchés dans la prairie. J'ai passé des Shabbats mémorables, Rabotai. J'ai mangé là-bas un kazaï de pain tout le Shabbat. Ce Shabbat aussi, la dernière fois, j'ai même pas eu le temps de manger pendant tout le Shabbat, mais c'est pas grave. Je suis sûr que je suis pas tôt, parce que Aosek Minamidza, pas ton Minamidza. Parfois j'oublie de manger tout ça, c'est pas grave. Parfois je suis dans des endroits dans lesquels la cache-route est tellement suspecte que même manger du pain, je sais pas si j'ai le droit. Donc j'arrive avec mes crackers et tout ça, chips farbela. Rabotai, je suis parti dans des endroits, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, de sauver un Ben Israël, ce n'est pas comme hier. Il faut des Nissim Beniflot. Je vous dis, on a sauvé des gars, là, on les a renforcés comme des lions, ils sont partis à Paris en une seconde, ils vont là-bas dans toutes sortes de tarboulas, de chicha, de chenzo, de tchabeb là-bas, et ils tournent là-bas dans les quartiers avec les mzroubim des campagnes et tout ça, ils se perchent dans la prairie, Rabotai. Si ce n'est pas les tfilotes des mamans qu'elles versent des larmes pour emmener les enfants, les gamours, Rabotai, on est fini. Deuxième réponse qui est apportée par Saba Mikelem, Rav Simcha Zissel. Il apporte à boire Yesod Niflameot. Dit Rav Simcha Zissel, Saba Mikelem. Pourquoi les imaot et les avot étaient stériles alors qu'ils devaient multiplier les béné Israël comme les poussières de la terre et comme les toits du ciel? Te dit pour te faire comprendre que le Ham Israël n'est pas fondé sur la nature. Il n'y a pas de nature. Que si tu es fertile, tu multiplies. Tu es stérile, tu ne multiplies pas. Non, voilà un stérile qui multiplie. Ça défie toutes les lois de la mathématique. Hein. On est passé Charles Quint et Louis VI le Pieux et le Gros. À Motaï, où sont passés là-bas les chiffres arabes, là? Où sont passés les théoriciens de Tchabab? Où, Habibi, on te montre qu'il n'y a pas de théorie chez nous. Tous les scrutins, tous les sondages, toutes les équations, toutes les choses qui sont à Motaï concrètes, c'est pour les nations. Comme on voit plus loin dans la paracha qu'on a lu dans Toldot. À Kol Kol Yaakov, Vayadaim et Esav. Quand la voix de Yaakov, elle retentit, les mains d'Esav vont être prises. Les mains, c'est les mains d'Esav, ça veut dire quoi les mains? C'est ce qui est concret, ce qui est pragmatique et rationnel. Ça, c'est l'égoïme. Vayadaim et Esav. Mais nous, Rabotai, on vit dans la colle. C'est quoi la colle? La colle, c'est immatériel. C'est impalpable, imperceptible. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est quelque chose que tu ne comprends pas. C'est quelque chose, Rabotai, qui est là-bas, au-delà de tout l'entendement. Et il te dit le Midrash dans Icharabati, quand la voix de Yaakov, elle retentit, les mains des sables n'ont pas prise. Tu peux neutraliser la nature avec ta voix, Rabotai, avec tes tfilotes. Tu peux affaiblir les ennemis. Tu peux protéger Am Israël. Tu peux sauver des vies. Tu peux sauver des couples. Tu peux sauver l'éducation des enfants. Tu peux faire venir le Géoula chez les mains. Rabotai, quand une tzadika ici de Berachem Miriam, elle fait sa tfila Hachem, c'est bataille tiftar, faire guiter la techa. Au même moment, tu es en train de te prosterner avec Dusha et avec Tara, avec ta Dusha, avec ta Tara, Rabotai, parce que c'est la Dusha et la Tara qui ouvrent les portes là-bas de la tfila. Quand la fille, elle est tsanoua, la shrina, elle est là. Quand la shrina est là, quand beaucoup écoutent notre tfila, toi, tu viens, et avec cette pudeur, cette noblesse et cette majesté qui t'est propre parce que tu es une bat meler. Tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, tu fais Hachem Sifata et Tiftar. Tu vas essayer de prier Boré Olamim en le suppliant du fond du cœur de ne pas être pris dans le tourbillon du monde dans lequel on est, Rabotai. Dans lequel la Touma est en train d'essayer de prendre le dessus sur la Kedusha.
dans lesquels les gens ils essayent de ressembler à Voici, voilà Gala, bienvenue à Gala Swinga. Ils essayent de ressembler aux robots là-bas du festival de Cannes, du festival de Rio, avec la chevelure de Gene Jumper là-bas et leurs talons, là-bas le cheval blanc d'Henri IV. Et qui viennent là-bas dans les mariages et qu'ils essayent de faire là-bas de la samba de la prairie et qu'ils essayent de faire là-bas le camion de Seigneur Riquel, ou Saint-Laurent parce que je ne vois rien. Ouais. Et que voilà, Rabotaï, toi la tzadika, tu dis Ribono Shalom, maître de l'univers. J'ai envie de rester une tzadika. J'ai envie de rester miprenat que Shoshanat ben Achochim, Kenrayati ben Abanot, comme la rose et au milieu des épines. Ainsi tu m'as bien aimé Israël au milieu des nations, toi la tzadika, qui ne veut pas te perdre dans toute la génération dans laquelle on est. Il faut faire tellement attention de ne pas ressembler même aux filles, pas que de Paris, pas que de Hollywood, mais même parfois malheureusement les filles là-bas qui sont en train de marcher dans les rues. Ils sont en train de chasser la Shekhinah de clan d'Israël. Nous, on doit être à contre-courant de ça. On est les gardiens de la ville, on est les Neko, Toré, Kartar, Abotaï. C'est nous qui gardons là-bas le Ham Israël. Par notre Gdusha, notre Tahara, on dit Ribonoshem, je t'en prie. Fais que je ne sois pas nigrard après la Zviva. Que la force de l'influence qui est quasi irrésistible n'ait pas raison de moi. Et que je reste une princesse d'Israël. Que je reste fier de mes valeurs. Que je reste fier d'être là-bas ta fille. Et que je trouve grâce à tes yeux mes lèvres pour la mine. Et quand je sors de la rue, dans les mariages, parce que c'est là le vrai Nisayon. Je ne suis pas ici, parce qu'ici vous pouvez venir en pyjama ici. C'est qui vous voit, de toute façon. Les rabbinim qui sont derrière, quand Shlomo Zalman en bas, en Vosner, en Voyer Yosef, les tzadikim. Moi je suis perché dans la prairie aussi. Qui c'est qui te voit, Bouba? Tu peux venir en chalouk ici, avec la djellabia, le talbouche et les babouches. Tu sais comment c'est que c'est une sayan, quand il y a des mariages. La Star Academy, ma musique, c'est la musique où est passé l'orange du marchand, tout ça. Ah bah, il y a le mariage et tout ça, tu vas commencer à faire voir des thèmes, ouais, franchement, Rabbi, et si jamais je ne mets pas sur mes meilleurs atours et tout ça, et qu'il n'y a pas là-bas les petites paillettes qui sont en train de briller sur mes yeux, là-bas l'océan. Alors comment je me ferai repérer? Je vais rester une vieille Shibania là-bas et personne ne voudra se marier avec moi? Ou pas? C'est Akadosh Baruch qui envoie là-bas le zibouk. Qui c'est qui te rapproche là-bas de Sadik? C'est la Tzniut. C'est une Mishnah dans Sota. C'est une Gemara dans Maseret Sota. Marqué, mes avgim, madame el alfim asav, on associe une femme à un homme en fonction de ses actions. Snoa la tzadik, protsa la racha. La tsenoa, elle est avec le tzadik, et la dévergondée, Rahman al-Islam, elle est avec le racha. Donc la meilleure façon, Rabotaï, de pouvoir trouver l'affaire du siècle du domaine de l'introuvable, c'est de ne pas se faire remarquer. Moins tu te fais remarquer, plus tu as le trou d'avoir un tzadik gamour, qui est un tzadik nistar sur lequel le monde y repose. Vous entendez l'affaire? Je te dis donc, quand toi tu vas partir dans le mariage et tu vas prier devant Akadosh Baruch Hu, tu vas dire Ribono Shelolam, mon Dieu, je t'en supplie, fais que je puisse rester la tzadika et la bat méler, la fille du roi, ta fille Hachem, j'ai envie de te faire plaisir. Tu ne peux pas savoir en bouteille comment Akadosh Baruch Hu il aime écouter cette voix. Et au même moment, tu es en train de te prosterner Hachem, c'est pas ta gita, fiagiti la terra. Il y a des frères à nous qui sont en train de se faire tirer dessus dans les frontières de Jenin et Ramallah qui sont en train de monter la garde. Au même moment où toi tu t'es prosterné, il y a un frère à nous qui a fait tomber quelque chose à sa poche, il y a une balle qui lui est passée au-dessus de la tête pour la tzadika ici. Tu as sauvé la vie à des frères à toi à 500 km. D'après l'action de base qui est marquée dans la Gemara, dans je vois à la page 39, Kol Israël Arevim Zelazé, nous sommes tous garants et gardiens les uns des autres. De la même façon, je leur ai dit à vous, imagine quand quelqu'un est là-bas, et au lieu de regarder la pub de Dior de 4 mètres sur 3, bienvenue au Gainam, la Mzrouba là-bas, du pop-up de start-up de là-bas, de feuilles de chef, feuilles de bouc, feuilles de chameau et de l'Insta et du Snapchat de la prairie. Et voilà Rabotaï qui va essayer de baisser ses yeux pour ne pas voir cette marboula. Au moment où il est en train de baisser ses yeux, c'est marqué que les portes du ciel s'ouvrent jusqu'au Kissa Kavod, il dit Shomer et Bouni, mais cette fille-là, il met Koubal Beratson. Tu es en train de faire attention à tes yeux. Il y a un frère à nous qui est en train d'être débusqué là-bas sur les frontières au Liban. Tu as des Moudjahidines qui sont en train de le viser avec le viseur qui a déjà entre ses deux yeux, il a déjà un pied dans la tombe. Bisrout, Rabotaï, que le gars il a fait attention à ses yeux, il a donné la lumière dans les yeux de notre frère, qu'il a pu tirer là-bas avant que l'autre il le bombarde, il a pu le bombarder, il a qu'il sauve une vie sur l'humanité. La même chose pour vous. Si grâce à vous, parce que vous êtes sadikotes, vous êtes snouat, alors les hommes ils peuvent garder leurs yeux. Sachez que ce srout-là qu'il a sauvé là-bas la vie, c'est par votre mérite à vous. Et vous avez sauvé là-bas des Neshamot, vous avez sauvé des dorés de rois des générations et des générations. Chacune qui fait des efforts en bouteille dans la Gdoucha et dans la Tara, elle doit savoir que Bisrouta, les Tfilot, elles sont mes Koubal Beratson pour tout le clan Israël et que la Shrina est avec nous. Et quand la Shrina est avec nous, personne ne peut nous faire quoi que ce soit. Quand on entend ce chiour-là, on aurait tendance à se dire que Kadosh Baruch Hu, Mitavel et Tfilatan, j'ai le Tzadikim. Les Tzadikim, il aime leur Tfilot, mais nous, des gens simples, peut-être qu'ils ne nous aiment pas.
Ce à quoi répond le Chazon Ish dans mon Mirtav Sheni. Chavivim Israël, Shenam Srichim Shaliach, ils sont précieux les Bnei Israël qui n'ont pas besoin de messagers. Kol Echad Barnash, on n'a pas besoin d'intermédiaire à Botaï. Tu as envie de prier, prie toi-même. Par contre, ils voient que Stapler, ils sont partis le voir. Ils ont commencé à lui demander une chérie. Oui, Rabbi, j'aimerais que tu pries pour moi. Il a dit, toi aussi prie pour moi. Il a dit, j'ai pas compris. Il a dit, prie pour toi. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi? Prie toi pour toi. Tu sais combien t'es important et combien ta parole est importante dans le ciel? Il a dit, est-ce que tu as prié pour toi déjà? Il a dit, non. Il a dit, ah, je ne peux pas prier pour toi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le Rav, il peut ouvrir les portes que toi, tu ne peux pas ouvrir. Mais les portes que toi, tu peux ouvrir, lui, il ne peut pas les ouvrir. Toi, tu dois faire ta ishtal. Je vous ai dit tout à l'heure que la tefila, l'épreuve, elle est là pour susciter la tefila. Donc, si le Rav, il prie à notre place, si jamais il voulait entendre la voix du stapler, il aurait envoyé une épreuve au stapler. Parce que les épreuves, elles sont là pour susciter les tefilot. S'il nous a envoyé l'épreuve à nous, c'est qu'il va entendre notre voix à nous. Et une fois que toi, tu as prié pour toi et que tu as fait le maximum d'ouvrir là-bas les verrous que tu peux, alors le Rav, il peut te défoncer les portes que toi, tu ne veux pas défoncer, il peut te défoncer lui. Mais il faut d'abord que toi, tu pries parce que les épreuves, elles sont là pour entendre ta voix, pour te rapprocher d'Hachem. Pour que tu te construises et que tu construises le monde, que tu puisses être mitalé et mitkarem de la shrina, parce que les tfilotes et les épreuves, elles nous rapprochent de la Kadosh beaucoup d'une façon magnifique. Et il te dira dans la suite, donc le Bnei Israël, ils sont chavivim, ils sont précieux et chers, parce qu'ils n'ont pas besoin, Rabotai, de messagers. Kol echad Bnei Israël, yeshlo, kol barana shel klal Israël, yeshlo Matthias beat kol adam. Chaque homme du klal Israël, seul, il a une baguette magique dans la main de chacun. Tu peux tout changer avec la baguette magique. Même les gens simples. Il ramène une Gemara dans ma secrète, Yoma à la page 53, qu'elle nous dit que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, il rentrait et il formulait sa supplication devant Dieu. Ribono Shel Olam, maître de l'univers. J'aimerais te demander une faveur. Que tu ne reçoives pas la tefila du voyageur du désert qui va envoyer